Il y a une très très grande attente autour des annonces qui vont être faites. Conférence de presse qui était annoncée à partir de 15 h, ce sera finalement 17 h. Vous voyez, les journalistes ont pris place dans cette salle de presse du centre de presse du Palais fédéral. Et également de très nombreux hauts fonctionnaires sont présents. On aperçoit notamment au centre le chef de l'armée, le commandant de corps Thomas Susli. On aperçoit également au premier rang Daniel Corr, l'expert de l'OFSP, le haut fonctionnaire qui est chargé de gérer cette crise au quotidien. Jusqu'au 4 avril, il a également interdit les manifestations de plus de 100 personnes, annoncé un renforcement des contrôles aux frontières avec l'Italie, débloqué 10 milliards pour aider l'économie. Mais voilà, en quelques heures seulement, la situation s'est considérablement accélérée. D'abord sur le front sanitaire, on a assisté à une annonce folle de nouveaux cas, 800 cas d'un jour à l'autre, 800 nouveaux cas d'un jour à l'autre. Les décès également ont continué de grimper. Alors les cantons ont pris les devants. Plusieurs cantons durant ce week-end ont déclaré l'état de nécessité. Le canton du Jura, le canton de Neuchâtel, le canton de Genève, le canton de Vaud, le canton du Valais également. En clair, il s'agit de limiter le plus possible les contacts entre les personnes, les contraindre à garder leur distance, les encourager à rester chez elles. Les établissements publics seront fermés, les commerces également, à part les commerces d'alimentation et les pharmacies. Mesures prises donc par plusieurs cantons en Suisse romande, mais également le Tessin et les Grisons, ainsi que Bâle-Campagne durant ces dernières heures. Et la décision du Conseil fédéral d'imposer cela au niveau suisse est attendue. Conseil fédéral qui s'est réuni hier soir déjà, et aujourd'hui à la mi-journée, voyez maintenant arriver les 4 conseillers fédéraux qui vont prendre part à cette conférence de presse. La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga, Karine Keller-Souter, chef du département fédéral de justice et police, Viola Amert, chef du département fédéral de la défense, et Alain Berset, bien sûr, chef du département fédéral de l'intérieur. C'est lui, le ministre de la Santé. Tout à droite de votre écran, vous apercevez André Simonazzi, qui est vice-chancelier de la Confédération et porte-parole du Conseil fédéral. C'est lui qui va, comme à chaque fois, modérer cette conférence de presse. Madame la Présidente de la Confédération, Mesdames les conseillères fédérales, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse qui sera bien sûr consacrée au thème de la lutte contre le coronavirus. Le Conseil fédéral va vous exposer les nouvelles décisions qui ont été prises aujourd'hui. Le communiqué de presse à ce sujet va vous parvenir dans les 2 ou 3 minutes qui suivent. On distribuera quelques exemplaires de ce communiqué de presse dans les rangs pour que vous puissiez travailler dessus. Et en même temps, vous aurez l'ordonnance qui sera publiée, je pense, d'ici la fin de cette conférence de presse. Elle sera à disposition pour toutes et tous. Les conseillers fédéraux s'exprimeront dans l'ordre suivant. D'abord, Madame la Présidente de la Confédération prendra la parole, suivie de Monsieur le Conseiller fédéral Berset, de Madame la Conseillère fédérale Keller-Souter et de Madame la Conseillère fédérale Amherd. Et puis ensuite, nous serons à disposition pour répondre à vos questions. Pour répondre à vos questions sont également présents au premier rang, j'ai bientôt plus besoin de vous les présenter, Monsieur Christian Bock, le directeur de l'administration fédérale des douanes, Monsieur Hans-Peter Lenz, le chef du centre de gestion des crises du DFAE, Monsieur Martin Dummermuth, le directeur de l'Office fédéral de la justice, Madame la secrétaire d'État Marie-Gabrielle Neichenfleisch, la directrice du SECO, ainsi que Monsieur le commandant de corps Thomas Susli, le chef de l'armée, et Monsieur Daniel Corr, le responsable de la division maladies transmissibles de l'OFSP. Voilà, Madame la Présidente, vous avez la parole. Besten Dank, Herr Vizekanzler, geschätzte Kolleginnen, Herr Kollege, sehr geehrte Damen und Herren. Der Bundesrat hat sich gestern und heute an 2 außerordentlichen Sitzungen erneut mit dem Coronavirus beschäftigt. La présidente qui confirme que Der le Conseil Bundesrat fédéral hat s'est heute réuni hier et entschieden, die aujourd'hui. Situation als außerordentliche Lage zu erklären. Et il a décidé de déclarer la situation extraordinaire. Vorerst bis 19. April. Ce soir minuit, Damit décision haben valable jusqu'au 19 avril 2020. einheitliche Regeln. Klare, verständliche und einheitliche Maßnahmen, das braucht die Bevölkerung jetzt. Il s'agit d'avoir une vision unique et des règles uniques et claires pour tout le Wir monde. brauchen jetzt auch die Bevölkerung, die sich an diese Maßnahmen hält. Madame la Présidente qui appelle la population à se tenir à ces mesures, Jede einzelne von uns. chacune et chacun de nous. Meine Damen und Herren, warum ist das so wichtig? Pourquoi est-ce si Weil important? wir die Verbreitung des Virus verlangsamen müssen. Parce qu'il faut absolument Damit es in ralentir la den propagation du Spitällen virus weiterhin genug Platz hat,
Schwerkranke zu afin que pflegen. nous ayons toujours assez de place, bien sûr, Das ist pour im accueillir Interesse les von malades qui uns en ont besoin allen, dans les hôpitaux. ob jung oder alt. C'est l'intérêt de tous, qu'on soit jeune ou Wenn in vieux. den nächsten Tagen zu viele Menschen auf einmal am Coronavirus erkranken und ein Teil von ihnen im Spital eingeliefert wird, dann kommt es zu einem Engpass. S'il y a trop de malades qui doivent être hospitalisés ces prochaines semaines, eh bien, on sera dans une situation difficile. Nicht mehr gepflegt werden, die Herzoperation nicht mehr durchgeführt werden und der Hirntumor nicht mehr entfernt werden. Meine Damen und Herren, das ist der Grund, weshalb wir jetzt, und zwar wirklich jetzt, sofort alles dafür tun müssen, um den Anstieg der Coronavirus-Erkrankungen zu bremsen. C'est donc pour cela qu'il faut tout faire à partir de maintenant Und pour es ralentir la dient progression de ce uns allen, virus. der ganzen Bevölkerung. Aber möglich ist es nur, wenn wir alle diese Maßnahmen nun strikte einhalten. Voilà, mais cela ne sera possible que si chacune et chacun de Jetzt muss nous ein Ruck applique strictement ces mesures dès maintenant. Maintenant, une réaction forte s'impose dans tout le pays. Adesso dobbiamo darci tutti una mossa, in tutto il paese. Uso sto mincha persona fare un sforzo. Ein Ruck heißt, dass wir Ansteckungen zu verhindern haben. Und das heißt konkret, dass die Jazzgruppe im Restaurant nicht mehr ihren Jazzabend durchführen kann. Appel solennel dans les Dass 4 die langues organisierte nationales, elle donne Wanderung des oder exemples. der Wanderausflug Voilà, il va nicht falloir arrêter par exemple les groupes de jazz dans les bistrots ou les excursions prévues avec ses amis. Viele tun sich schwer damit. Aber es gibt Wege, damit wir uns auch in diesen Tagen nahe sein können und trotzdem Distanz halten. Voilà, mais il y a d'autres façons, dit-elle, Meine Damen de und rester Herren, das proche ist en ein gardant la Appell des distance ces prochains jours. Bundesrates an die ganze Bevölkerung. Nehmt diese Maßnahmen, Distanz halten, Hygiene einhalten, nehmt diese Observez ces mesures, prenez-les, maintenir la distance, les mesures d'hygiène. aber auch sagen und eindringlich sagen, wir lassen euch nicht allein. Nous ne vous laissons pas seuls, répète la présidente. Wir werden zusammen mit den Kantonen alles dafür tun, dass schwerkranke Menschen in unserem Land auch weiterhin gepflegt, Elle operiert assure que la Confédération va tout faire avec les cantons pour que les malades graves puissent toujours être soignés uns auch um die dans nos Wirtschaft hôpitaux. und die Arbeitsplätze, um all jene, die von diesen Maßnahmen im Kern ihrer Existenz getroffen werden. Die 10 Milliarden, die der Bundesrat bereits gesprochen hat, sind als Soforthilfe zu verstehen. Der Bundesrat Moi, l'attention weiß, évidemment dass es noch mehr des zu brauchen entrepreneurs, gibt. du secteur économique, de ceux qui sont Der touchés Bundesrat directement par ces erwartet mesures. Elle auch rappelle que ces 10 milliards annoncés vendredi sont à disposition dès à die présent. Liquidität von KMU und von der Wirtschaft erhalten bleibt. Der Bundesrat tauscht sich außerdem auch eng aus mit den Nachbarstaaten und auch mit der Europäischen Union. Le Conseil fédéral s'est entretenu aussi de façon Ich très danke étroite Ihnen avec les allen pays voisins et l'Union européenne. aus ganzem Herzen, die in dieser Krise, in dieser außerordentlichen Lage dazu beitragen, dass das Bedürfnis von uns allen nach Kontakt und nach Nähe trotz dieser Distanzmaßnahmen gelebt werden kann. Es gibt so viele kreative, wunderbare Initiativen von jungen Menschen, von Kindern, von Älteren, um einander in dieser Situation zu unterstützen. Voilà. Elle relève toutes les initiatives formidables, dit-elle, qui viennent de jeunes, de vieux, pour rester en contact et se soutenir dans cette situation. Dann können wir sie gemeinsam bewältigen. Cette crise nous sollicite tous, sans exception. Il faut une réaction forte dans tout le pays et il la faut maintenant. C'est le seul moyen de parvenir à surmonter cette crise. Questa crisi dovrà tutti nos stuain for in sforzo. Bisogna avere il sostegno di tutti per affrontare questa crisi. Dobbiamo darci davvero una mossa. Se uniamo le forze, possiamo superare questo momento difficile. Grazie. Voilà, et à nouveau cet appel dans les 4 langues nationales à l'union et à la solidarité de chacun. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alain Berset, ministre de la Santé. Conseil fédéral, chers collègues, Monsieur le Vice-chancelier, Mesdames et Messieurs, je vous ai dit à plusieurs reprises durant ces dernières semaines que le Conseil fédéral suivait la situation de très près,
que nous estimions être dans un processus, que ce processus allait exiger des mesures régulières qui devaient aboutir à des décisions adéquates au bon moment. Et cet après-midi, le Conseil fédéral a décidé qu'il était aujourd'hui temps de mettre en œuvre la situation extraordinaire conformément à l'article 7 de la loi sur les épidémies. Nous avons eu l'occasion d'échanger ce matin avec les cantons et nous avons cet après-midi modifié l'ordonnance sur les mesures de lutte contre le coronavirus. Ces modifications entreront en vigueur à minuit ce soir. J'aimerais rappeler ici qu'évidemment la collaboration avec les cantons est très importante et les cantons sont essentiels dans la conduite de la lutte contre le virus. Et il faut préciser aussi que dorénavant, dans les domaines où la Confédération a fixé des règles, eh bien, ce sont des règles qui maintenant s'appliquent de manière uniforme pour l'ensemble du pays. Nous avons eu l'occasion hier avec le Conseil fédéral d'analyser les premières conséquences des mesures prises vendredi. Nous avons dû constater que ces mesures étaient parfois peut-être difficiles à interpréter, inégalement et insuffisamment suivies. Et nous souhaitons aujourd'hui appeler toute la population, toutes les générations, toutes les régions du pays, à se conformer et à appliquer les décisions prises par le Conseil fédéral. Il n'y a pas, mesdames et messieurs, d'alternative à l'application des mesures décidées, et ce, sur le plan individuel et collectif. J'aimerais saisir cette occasion, en particulier, de rappeler que tout ce qui est entrepris par le Conseil fédéral depuis le mois de janvier dans la lutte contre le coronavirus a un seul but: protéger. Protéger les groupes vulnérables de la population qui peuvent être particulièrement fortement touchés par la maladie, protéger les institutions de santé et les hôpitaux d'une surcharge qui pourrait leur être fatale. Nous connaissons les groupes vulnérables, je le rappelle ici, ce sont toutes les personnes qui sont atteintes d'une maladie grave, ce sont également toutes les personnes âgées de plus de 65 ans. Ja, meine Damen und Herren, der Bundesrat hat gestern die Wirkung der Maßnahmen analysiert, die er am Freitag getroffen hat. Und wir müssen feststellen, dass sie nicht einheitlich umgesetzt und nicht genügend eingehalten werden. Wir rufen die Bevölkerung dazu auf, wir rufen alle Generationen auf, in allen Regionen des Landes, die Entscheide des Bundesrats zu befolgen. Nous attendons maintenant des personnes concernées, de toutes les personnes concernées dans le pays, de toutes les personnes vivant dans notre pays, notamment aussi de la part des plus menacés, d'appliquer ces mesures et d'en tenir compte. Et nous souhaitons ici lancer un appel à l'ensemble de la population, et notamment un appel aussi aux personnes âgées et vulnérables. Restez à la maison pour protéger votre santé, évitez autant que possible les contacts avec d'autres personnes. Die älteren und vulnérablen Personen sind aufgerufen. Il a également décidé des mesures exceptionnelles. Ces mesures entrent en vigueur ce soir à minuit et elles vont être applicables jusqu'au 19 avril 2020. Les établissements suivants devront à partir de minuit ce soir fermer leurs portes. Tous les restaurants, bars, discothèques, tous les lieux de divertissement et de loisirs, notamment les musées, les théâtres, les bibliothèques, les cinémas, les salles de concert, les casinos, les centres sportifs et de fitness, les piscines et wellness, les domaines skiables, les parcs et les zoos, pour citer quelques exemples, tous les commerces, les marchés, ainsi que les instituts proposant des soins personnels non indispensables et comprenant des contacts corporels. Cela signifie les salons de coiffure et de massage, les instituts de beauté, les studios de tatouage. Dans ce cadre, évidemment, dans lequel nous avons proposé d'interdire l'activité à partir de ce soir minuit des restaurants, des commerces, des marchés, des discothèques et des clubs de nuit et de toutes les institutions qui s'occupent du temps libre, Freizeit, Unterhaltung, et de tous celles et ceux qui proposent des services où il y a des contacts corporels, il y a évidemment des exceptions extrêmement importantes que je souhaite mentionner ici. Tous les commerces qui proposent de l'alimentation générale et des produits nécessaires pour tous les jours doivent pouvoir rester ouverts. Il s'agit également des commerces spécialisés, par exemple les boulangeries ou les boucheries. Ce sont aussi, je l'ai dit, les commerces vendant des produits de première nécessité qui restent bien sûr ouverts. C'est également le cas pour les pharmacies et les drogueries. C'est également le cas pour toutes les banques,
pour les postes, les bureaux de poste et les agences de poste. C'est le cas pour les hôtels, pour les cantines d'entreprise, pour les kiosques, pour les stations-service et pour les gares, pour les guichets d'administration publique et les services nécessaires. Vous avez vu que, ou je ne vous l'ai pas encore dit, mais je précise ici que toutes les manifestations publiques et privées sont interdites jusqu'au 19 avril, avec évidemment une exception pour les enterrements. Concernant les crèches, les cantons doivent prévoir des offres d'accueil nécessaires pour les enfants qui ne peuvent être gardés d'une autre manière. Et les crèches peuvent être uniquement fermées si les autorités ont prévu d'autres offres d'accueil. Partout et en tout temps, il y a lieu de respecter les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique en matière d'hygiène et de distance sociale. Nous avons également fixé dans cette ordonnance que les employeurs doivent laisser travailler à la maison les collaboratrices, collaborateurs souffrant d'une maladie grave. Si le télétravail n'est pas possible, ces collaboratrices, collaborateurs doivent tout de même rester à la maison, leur salaire étant garanti. Il faut pour cela qu'ils communiquent une déclaration personnelle à leur employeur et l'employeur peut, s'il le souhaite, demander l'attestation d'un médecin dans ce cadre. Cette ordonnance précise évidemment aussi que les hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux sont bien évidemment ouverts, mais il s'agit d'éviter de s'y rendre pour des traitements qui pourraient être repoussés. L'ordonnance précise également que les cantons peuvent exiger des cliniques et hôpitaux privés de mettre leur capacité à disposition pour accueillir des patients. Ja, meine Damen und Herren, diese Maßnahmen sind klar. Die sind einschneidende Maßnahmen für unser Sozialleben im Land. Aber diese neuen Maßnahmen sind nötig, um die besonders gefährdeten Personen, meine Damen und Herren, diese Epidemie andauern. Wir sind in einem Prozess. Wir müssen flexibel bleiben und rasch reagieren. Wir müssen ruhig, unbestimmt arbeiten an die Lösungen. Le quotidien de l'ensemble des personnes qui vivent dans notre pays. Aujourd'hui, tout n'est pas encore réglé. Le Conseil fédéral va poursuivre son travail dans ce cadre, suivre quotidiennement, heure par heure, comme il le fait depuis 2 mois, cette situation. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons le dire, tout le monde doit pouvoir s'organiser pour mettre en œuvre ces décisions. Elles ont un intérêt sur le plan individuel pour toutes les personnes qui vivent dans notre pays. Et elles ont aussi un intérêt pour notre pays en tant que société, comme pays et comme société. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Madame la conseillère fédérale Keller-Sutter, vous avez la parole. Ich danke Ihnen, Frau Bundespräsidentin, Frau Kollegin, Herr Kollege, Herr Vizekanzler, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie Sie wissen, hat der Bundesrat am letzten Freitag Einreisebeschränkungen für Italien beschlossen und dementsprechend die Kontrollen an der Südgrenze wieder eingeführt. Heute hat nun der Bundesrat entschieden, diese Einreisebeschränkungen und die Grenzkontrollen auch auf Deutschland, Österreich und Frankreich auszudehnen. Damit wollen wir schützen. Es soll insbesondere sichergestellt werden, dass das Schweizer Gesundheitssystem weiterhin gut funktioniert. Und es über genügend Kapazitäten für unsere Patientinnen und Patienten verfügt. Das Coronavirus breitet sich ja in unseren Nachbarländern schnell aus. Die Einreisebeschränkungen und Grenzkontrollen entsprechen den Maßnahmen, die unter anderem auch die deutsche und österreichische Regierung ergriffen haben.